Merci de votre attention, madame, monsieur. La nouvelle politique agricole au Togo déclinée en ses principaux axes depuis ce matin à Lomé: sécurité alimentaire, modernisation, croissance économique, les défis à relever à l'horizon 2030, comment s'y prendre, les explications tout à l'heure en début de journal. L'affaire Sankara au Burkina Faso avec cet espoir douché, pas d'ADN détecté sur le reste de la dépouille de l'ancien président assassiné en 1987. Espoir touché certes, mais l'enquête est loin d'être bouclée. Enfin, les fêtes de fin d'année, chacun s'y prépare à sa manière et selon sa bourse. Toutes sortes de produits sont proposés en ce moment aux consommateurs, mais attention, tout n'est pas bon à consommer. La fête bien sûr, la santé surtout. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. D'abord, ce message courrier des pères du chef de l'État, message de félicitations adressé à Sa Majesté Akihito, empereur du Japon, le Japon qui célèbre sa fête nationale. Je voudrais saisir cette heureuse occasion, écrit le président Faure Gnassingbé, pour saluer l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent fort heureusement entre le Japon et le Togo et souhaiter vivement qu'elles se renforcent davantage dans l'intérêt de nos deux peuples et de nos deux pays, en vous souhaitant de vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour la famille impériale, ainsi que ceux de paix et de progrès sans cesse croissantes pour le peuple japonais. Je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération, écrit le président Faure Gnassingbé. Comment entrevoyez-vous l'agriculture togolaise à l'horizon 2030? Une projection est faite depuis ce matin à Lomé. Acteurs et techniciens se servent du document politique agricole à l'étude, une sorte de guide et de plan d'action. Quoi sigler? Antoinette Omao-Vavava. L'agriculture constitue au Togo la principale activité économique en milieu rural et occupe plus de 60% de la population active. Suite à la crise alimentaire mondiale de 2008, le gouvernement togolais a engagé des actions de relance des investissements pour redresser et redynamiser le secteur. C'est en ce sens que le ministère en charge de l'agriculture a élaboré une nouvelle politique agricole orientée vers l'accélération de la croissance, la compétitivité, la transformation, la modernisation et l'ouverture plus accrue vers les marchés. Aujourd'hui, la note de politique a été élaborée. Elle est soumise actuellement à tous les acteurs pour apporter leur fine contribution pour aider notre département à asseoir un plan stratégique à partir de janvier 2016. Donc aujourd'hui, le cadre a été défini qui reprend les orientations du chef de l'État et qui définit les grands axes majeurs qui vont sous-tendre les activités que nous aurons à mener de 2016 jusqu'à 2030. La vision portée par la présente politique agricole est d'assurer à l'horizon 2030 une sécurité alimentaire à tous, contribuer à la croissance économique et réaliser une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et stables. On vient donc de l'entendre. D'ici à 2030, les défis dans le secteur agricole sont énormes. Défis à la sécurité alimentaire, à la modernisation, défis à la croissance économique, tous pris en compte dans cette nouvelle politique agricole. Arrêt sur les grands axes avec Prudence Insou. Le secteur agricole au Togo, comme partout ailleurs, fait face à des défis de taille pour promouvoir une croissance économique et inclusive. Les effets des changements climatiques sapent aussi les différentes actions menées pour booster le secteur. À cela s'ajoutent les crises alimentaires et économiques. D'où une nouvelle vision, un nouveau plan de développement du secteur agricole au Togo. Toute l'économie mondiale se repose sur le secteur agricole. Si nous prenons le cas du Togo, nous savons que 60 à 70% de la population active se retrouve dans le secteur agricole. Ça c'est d'un. Et de deux, le secteur agricole contribue à hauteur de 40% dans la formation du PIB. Par rapport au poids du secteur dans le développement des pays, il fallait nécessairement redéfinir une note de politique qui épouse les ambitions que nourrissent tous les États, mais en même temps qui prennent en compte les contraintes qui sont liées
au réchauffement climatique. Cette nouvelle politique, qui sera assortie d'un plan stratégique pour la transformation de l'agriculture à l'horizon 2030, repose sur 3 axes majeurs pour relancer la production et créer des emplois. Elle se matérialise d'abord par la poursuite des investissements dans le secteur, ensuite sa modernisation avec l'introduction des outils performants et enfin la construction des filières de transformation des produits agricoles. Des subventions ciblées seront aussi accordées aux petits agriculteurs pour accroître leur production. Les perspectives d'abord se situent à 3 niveaux. Continuer les appuis ou les subventions ciblées du gouvernement togolais à l'endroit de la petite paysannerie, renforcer les capacités des PME, PMI agricoles de façon à ce qu'elles aient une culture financière beaucoup plus poussée au fin de leur permettre d'aller solliciter ou lever des fonds au niveau des structures financières de la place. Je veux parler des banques classiques et puis monter des agropoles sur l'ensemble du territoire national avec l'appui des institutions financières internationales. La modernisation de l'agriculture balisera également la voie à l'essor des industries de transformation, la multiplication des PME-PMI et même des très petites entreprises. Ce nouvel outil permettra au Togo de s'affirmer et s'illustrer à travers un nouveau label de qualité et de compétitivité. La COP 21, un peu plus d'une semaine maintenant. Que faut-il savoir exactement des résultats obtenus à Paris? L'exercice a commencé ce matin avec la délégation togolaise à cette conférence sur le climat. Attendu les explications sur l'accord signé dans la capitale française. Désiré Dagovi, Tiassim Nabaga. L'accord de Paris sur les changements climatiques est un texte qui s'articule autour de 29 points portant sur l'atténuation, l'adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités. Il s'agit d'autant d'acquis, mais également des obligations qu'il importe de partager avec l'ensemble des acteurs nationaux afin que chacun dans son domaine puisse s'approprier le document et l'exploiter à bon escient. C'est partager le contenu de cet accord et partager également le contenu des décisions qui ont été prises et dire aux uns et aux autres quelles sont les opportunités que nous avons pu rencontrer, qu'est-ce qu'il faut, comment se prendre pour pouvoir bénéficier de ces opportunités. L'un des grands enjeux de la COP 21 était de pouvoir mobiliser l'ensemble des États pour discuter et adopter un projet d'accord universel et contraignant sur le futur régime climatique applicable à partir de 2020. Le Togo a apporté sa pierre à l'adoption de cet accord historique tout en formulant des requêtes pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Après cette grande échéance de Paris, il nous a semblé utile que tous, représentants des institutions publiques ou privées, membres d'organisations de la société civile et d'ONG, soient encore enfin réunis pour rapidement faire le point de la participation de notre pays à cette conférence des parties et les résultats qui en découlent. Je voudrais ici saluer l'engagement et les efforts des uns et des autres qui ont permis d'aboutir à un consensus et à des compromis nécessaires sur certains points du texte de l'accord qui ont fait l'objet de divergences de vues des parties. Plus qu'une simple restitution, ce devoir de rendre compte se fera à travers de communications sur plusieurs thématiques, dont entre autres la présentation des résultats de la COP 21, la position des ONG et de la société civile, les questions du genre et les opportunités de financement. Les principales informations sur les accords de Paris sur le climat, c'est la limitation à 2 degrés des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Le Togo s'y est engagé. Comment va-t-il se traduire dans les faits ici, chez nous au Togo, cet engagement pris à Paris? Des éléments de réponse avec Tiassim Nabaga. À la conférence des parties sur les changements climatiques à Paris, le Togo s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 11,14% de façon volontaire et plus de 30% s'il reçoit l'accompagnement adéquat d'ici à l'horizon 2030. Concrètement, cet engagement va se traduire par la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures contenues dans différents politiques, plans et stratégies de développement. Au niveau de la politique énergétique, par exemple, il va s'agir de porter de moins 1% à 5% en 2015 et à plus de 10% en 2020 l'utilisation des énergies renouvelables. Dans le secteur agricole,
Le PNIASA met l'accent sur l'adaptation au changement climatique à travers le développement de nouveaux matériels génétiques et de technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols. La stratégie nationale de développement durable prône de son côté la préservation des différents écosystèmes. Il s'agit en somme de changer de mode de production et de consommation. Le fait que nous nous sommes inscrits dans l'accord et dans la durabilité, nous devons œuvrer également à concevoir des programmes beaucoup plus propres aujourd'hui et voir comment nous allons convertir ceux qui ne le sont pas dans un délai quand même raisonnable pour que nous puissions émettre moins. On sait que ce n'est pas seulement pour lutter contre le changement climatique. On sait que ces usines, leur rejet étant toxique, il y a par exemple des maladies qui apparaissent, les maladies respiratoires. Et ce n'est pas seulement pour faire plaisir à la Convention. Non, nous-mêmes, on est conscients que les rejets de ces usines sont toxiques, créent des maladies et que nous devons, si nous avons les moyens, nous devons aller vers des usines beaucoup plus propres. Selon des études de la Banque mondiale, une augmentation de 1,5 à 2 degrés Celsius de la température d'ici à 2040 causerait une réduction de 40 à 80% de la surface des terres arables en Afrique. De même, une augmentation d'1 mètre du niveau de la mer ferait perdre 18 000 km² de terre à l'Afrique de l'Ouest. Le danger est réel et le Togo n'est pas épargné. Chaque Togolais est ainsi convié à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre dans ses activités quotidiennes en évitant de polluer l'environnement avec des gaz d'échappement, l'utilisation des énergies de la biomasse, charbon de bois et bois de chauffe, en économisant l'énergie électrique et en privilégiant les transports en commun. Nous devons savoir que, ayant pris les engagements au même titre que tous les autres pays, nous devons avoir des comportements beaucoup plus responsables. Nous devons avoir des habitudes, nous devons commencer par changer nos habitudes pour que nos activités émettent moins de gaz à effet de serre. Nous devons également adopter des comportements qui vont nous amener à nous inscrire dans un processus de développement durable. Le gouvernement fait des efforts déjà en ayant importé ou en ayant acheté beaucoup plus de bus et les travaux de route qui sont en train d'être réalisés vont dans ce sens. Le Togo n'est pas un grand pays pollueur de l'environnement. Ensemble avec les pays africains, il contribue à seulement 2% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Cependant, le Togo subit de plein fouet les effets pervers des changements climatiques. L'environnement immédiat, c'est nos habitations, nos logements. Un rapport sur les politiques et le développement en la matière est examiné depuis ce matin à Lomé. La monture finale va être présentée en octobre prochain devant les Nations Unies à la conférence de Kyoto en Équateur. Les précisions de Joël Aziadapou. L'atelier portant validation du rapport national Habitat 3 vise à réunir le comité national pour examiner et valider le rapport sur les politiques du logement et du développement urbain au Togo. Ce rapport contient l'aspiration authentique des populations à la base. Mais également, nous avons pu noter dans ce rapport les problèmes particuliers au Togo, notamment les problèmes fonciers que le gouvernement s'attelle à résoudre. Et également, dans ce rapport, nous retrouvons les grandes aspirations du gouvernement pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes urbains que nous avons dans notre pays. Selon des études réalisées et consignées dans ce rapport national Habitat 3, Lomé abrite près de 2/3 de la population urbaine du pays. On estime qu'en 2028, 50%, soit la moitié de la population togolaise, résidera en milieu urbain. Une situation qui nécessite sans nul doute des efforts dans ce domaine. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a vite perçu ces problèmes et a commencé par anticiper par les grands chantiers, notamment l'élaboration du code foncier, le décret réglementant les baux d'habitation et fixation des prix des baux professionnels, et l'ouverture du chantier de construction de logements sociaux, l'assainissement de la ville de Lomé et autres. Mais nous pensons que nous pouvons aller loin en échangeant avec tous les habitants de la planète.
Le présent atelier constitue donc une étape importante dans le processus d'élaboration du rapport final qui sera présenté en octobre prochain à Quito, en Équateur, lors de l'Habitat 3, la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain. Et par ailleurs, beaucoup de réformes sont aujourd'hui engagées, vous le savez, à la direction des affaires domaniales et cadastrales. Et c'est pour plus d'efficacité dans le service. De nouveaux plans parcellaires sont à jour. Une tournée de sensibilisation des experts du cadastre a lieu même en ce moment, l'étape des savanes avec des idéologies. La direction des affaires domaniales et cadastrales active pour moderniser davantage ces services et répondre plus efficacement aux besoins des populations dans le domaine foncier. Une tournée de sensibilisation et d'échange sur plusieurs aspects dans les affaires domaniales et cadastrales. Dans les savanes, préfets, chefs de canton, de village, géomètres et autres acteurs impliqués dans le foncier à l'école de nouvelles dispositions pour éviter des reprises de dossiers et autres désordres. À partir de 2016, il y aura une nouvelle présentation. Comment présenter les plans parcellaires sur le plan formel, mais surtout, nous devons être dans un même et unique système. C'est le système UTM. Parlant de cela, nous venons au contact des populations pour les écouter, pour recueillir leurs avis, leurs observations, pour partager surtout ces nouvelles réformes. Aujourd'hui, le GPS Global Position System est un appareil mobile pour les levées topographiques avec exactitude. À partir de 2007, nous avons décidé d'orienter tous les titres fonciers dans un même système de projection. Et vraiment, ça réduit le nombre. Le conservateur n'est plus mis en erreur. C'est rare que le conservateur signe deux mêmes titres sur la même parcelle. Ça va permettre de matérialiser bien physiquement les parcelles de terrain dans un même système de référence. À partir de ça, on peut faire un cadastrage, c'est-à-dire une mosaïque de plans cadastrales. Le but de cet appareil, c'est pour être dans un même système de référenciation. Que ce soit à Dapaon, à Barou, à Tchamba, c'est dans le même système. Le satellite est à 30 000 km de la Terre. C'est des satellites géostationnaires. Ce sont des qui nous donnent ces coordonnées. On ne peut jamais effacer ces coordonnées. Du moment où un plan vient de 5 à 6, et nous le signons, on fait la mise à jour. S'il y a double vente sur ce plan, on fait la mise à jour, on doit savoir que ce plan a été déjà signé. Aussi, le manuel d'utilisation de l'appareil GPS qu'on peut retrouver à l'Ordre national des géomètres du Togo a été présenté. Un bon manuel topographique selon les spécialistes. Pour des besoins de travail plus à l'aise dans l'élaboration des plans, la carte numérique 1/50 millième est recommandée désormais aux géomètres. Le secteur foncier au Togo est gangréné par des problèmes criards et mérite aujourd'hui des réformes comme celle-ci. Très important. Il est 20h18, ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui invite les honorables députés à la 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Elle aura lieu cette session le lundi 28 décembre 2015 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi la lutte contre le tabac au Togo et ce coup d'accélérateur, l'arsenal juridique revisité à cet effet par les magistrats en session de formation depuis ce matin. L'outil, c'est précisément la loi anti-tabac de décembre 2010. Emmanuel Adjaglo, Clarisse Aticlé. En dépit des stratégies mises en place par l'État togolais pour lutter contre la consommation du tabac, le phénomène persiste et continue d'engendrer des conséquences désastreuses. Le programme national de lutte anti-tabac et le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles veulent mettre les magistrats à contribution. Ceux-ci attendent beaucoup de cette session de formation afin de participer à la lutte. Nous sommes venus pour justement découvrir plus amplement cette loi. J'espère que nous aurons l'occasion d'étudier tous les mécanismes qui nous permettront, lorsque nous serons saisis, de pouvoir rendre des décisions utiles. Cette formation est relative à l'application de la loi anti-tabac numéro 2010-17 du 31 décembre 2010 en vigueur depuis janvier 2012. Elle comporte les décrets portant interdiction de publicité, le conditionnement, l'étiquetage et ses arrêtés, puis l'interdiction de fumer dans les lieux publics et ses décisions connexes.
Autant d'éléments que ces magistrats doivent posséder pour s'impliquer effectivement dans la lutte. Aujourd'hui, le commerce illicite du tabac est un fait. Donc, lorsqu'il y aura des saisies dans ce cadre, et ça peut aller jusqu'aux juridictions, donc du coup, nos juristes et nos magistrats doivent appliquer la loi par rapport à ce qu'il est demandé de faire. Nos magistrats ont souhaité qu'on fasse un partage de ce qu'ils font déjà et si nécessité il y a, qu'on revoie nos stratégies qu'il y avait auparavant. La consommation du tabac expose à plusieurs maladies, notamment les cancers, les AVC. Raison pour laquelle les magistrats aussi doivent s'inscrire dans une démarche de prévention en veillant à l'application des textes pour ainsi protéger les populations. L'étranger, cet espoir douché, avorté, il concerne Thomas Sankara, et pour beaucoup le héros du Burkina, assassiné en 1987. Pour l'instant, les analyses n'ont pas permis de détecter d'ADN sur la dépouille de l'ancien président, mais l'enquête, elle est loin d'être bouclée. Regardez. 30 ans après les faits, Blaise Compaoré est rattrapé par l'affaire Thomas Sankara. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Ses détracteurs l'accusent d'avoir commandité l'assassinat de Sankara, son ancien frère d'armes. Depuis le soulèvement contre son régime, il y a un an, Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire. Son ami très proche, le président Alassane Ouattara, acceptera-t-il de l'extrader? Pour l'heure, les autorités ivoiriennes ne souhaitent pas faire de commentaires. Nous avons demandé à la veuve de Thomas Sankara comment elle réagissait à ce mandat d'arrêt. Ça fait plaisir parce que c'est une très bonne chose. On espère qu'il pourra être rapatrié. Au Burkina, tout le monde veut la vérité. C'est la vérité que nous recherchons et nous voulons mettre fin à l'impunité. C'est grâce quand même à la transition, grâce à l'insurrection qui a montré cette volonté de faire avancer le dossier. Les résultats d'une autopsie donnée en octobre ont montré que la dépouille présumée de Thomas Sankara était criblée de balles. Ce lundi, l'avocat de la famille a donné de nouvelles précisions sur les tests ADN. L'état des restes ne permettait pas, en tout cas au laboratoire, de certifier l'existence d'ADN. Ça ne fait pas obstacle à la procédure. La procédure suit son cours. N'oubliez pas que déjà il y a beaucoup d'inculpations dans le dossier. Parmi les principaux inculpés, il y a Gilbert Diendéré, un proche de Compaoré pendant ses 27 ans au pouvoir. C'est déjà lui qui avait dirigé la tentative de coup d'État en septembre contre le gouvernement de transition. Le reste de l'actualité est d'abord ce constat. Les conflits interethniques sapent la cohésion sociale et les relations de bon voisinage. Et quel palliatif donc? Un projet de rédaction ouvrage collectif sur l'ethnicité, les crises sociopolitiques et la réconciliation nationale pourrait bien être une solution. Il vient d'être lancé ce projet. Edem Soussouko. Il s'agit ici de partager avec le public le contenu du document de synthèse réalisé après des études sur le terrain. 17 au total ont été menées et portent sur 4 axes relatifs aux questions de vivre ensemble des Togolais. Les résultats seront versés dans l'ouvrage collectif qui sera écrit. Il portera sur le thème « Ethnicité, crise sociopolitique et réconciliation nationale au Togo ». Ces études sont indispensables pour mieux penser et repenser les choses et accompagner le processus de réconciliation nationale. Il était important qu'à mi-parcours, les chercheurs puissent rencontrer la population togolaise dans ses diverses composantes pour partager avec cette population les résultats provisoires de nos recherches, qu'il y ait une confrontation de points de vue afin qu'émergent des suggestions et des recommandations qui vont enrichir le travail des chercheurs. La rédaction de l'ouvrage va contribuer à la réflexion sur le processus de réconciliation nationale en mettant en lumière les obstacles et les bonnes pratiques. Ceci dans le but de renforcer la cohésion sociale et la construction d'une identité nationale. Les études ont permis de mener des réflexions sur les conflits, leur genèse et les moyens de les résoudre. 6 études ont été présentées au cours de cette table ronde. Il s'agit entre autres de la contribution du juge pénal à la réconciliation nationale, de la crise ethnico-religieuse de Ketao et des tentatives de réconciliation, puis de la gestion foncière et de la crise intercommunautaire dans la préfecture de Sotoubois.
Direction maintenant à Takwame la ville, aux 7 collines. L'attraction là, eh bien, c'est la foire du même nom, la foire des 7 collines, qui vient d'ouvrir ses stands sur place de la correspondance. Nous reviendrons, mais signalons sur ce sujet dans les prochaines éditions. Voilà de toute façon qui nous amène à évoquer encore ce soir. C'est le moment, les fêtes de fin d'année. Noël d'abord dans 3 jours, maintenant le nouvel an ensuite. Et sur les marchés, toutes sortes de produits nous sont proposés en ce moment avec des vendeurs qui nous aguichent presque chaque jour. Attention, tout n'est pas consommé. Les fêtes de fin d'année, les produits frelatés, c'est le dossier de cette édition. Dossier signé Pierre Tessoupon. Marché continué dans l'univers des fêtes de fin d'année. Dans ces va-et-vient, chacun s'affaire à satisfaire un besoin. Mais seulement, voilà, dans les boutiques et sur les étalages, beaucoup sont mus par la folie des produits à moindre coût. Et très souvent... Malheureusement, on constate qu'à la fin de l'année, il y a ces genres de liquidation, on se demande d'où ces produits-là sortent. Donc, il faut beaucoup faire attention à ces produits-là. On a constaté qu'il y a des pâtes quand même sur le marché, mais la date, il n'y a pas de date de péremption, mais toutefois, les prix sont moins que d'habitude. Les pâtes alimentaires, parfois les tomates en boîte aussi. Peu importe la qualité, ce qui donne lieu à la dérive qui menace la santé publique. Certaines bonnes dames en sont conscientes. Maintenant, il y a affaire de cancer là, mon frère. Tout le monde se méfie. Parce que cancer, c'est pas par lui chercher médicaments ici pour faire guérir ça. Cancer, c'est autre chose. Affaire de cancer, diabète là, il faut savoir manger beaucoup de choses. C'est ce qu'on nous dit souvent. À ce moment de fête, il faut faire beaucoup d'attention. Pour ne pas payer. Arriver au marché, dire que ça là, c'est moins cher. Tu vas payer là. Si tu ne sais pas payer, tu vas payer mais moins cher. Mais tu vas aller dépenser plus que ça à l'hôpital. Et de temps en temps, des descentes inopinées dans les marchés ou supermarchés par des organisations des consommateurs sont fréquentes. Emmanuel est membre de la Ligue togolaise des consommateurs. Dans cet espace, il vient jouer son rôle. Je suis encore 28 décembre 2015, donc il y a une erreur ici. Après ça, il ne va pas être ainsi. Soit tout doit être payé dans le mois de décembre, et bon, ils ont parlé par tous les jours pour les métiers. Donc il y a une erreur. Un tour dans les rayons, puis quelques observations pertinentes. On a constaté que la plupart des produits que nous avons les dates de fabrication de la production. Sauf quelques produits qui vont s'aspirer quelques jours dans le mois de décembre. Nous avons recommandé aux gérants de décembre de pouvoir les mettre à l'écart, de cas que la date ne soit pas dépassée avant qu'on les sorte les rayons. Et nous, en tant qu'association de consommateurs, nous répondrons probablement à la fin de la date là qui est prévue pour ce produit, pour voir si ce produit est resté dans les rayons ou pas. Observation aussitôt prise en compte par les responsables du lieu qui mesurent l'intérêt de la démarche. Je me réjouis que ce ne sont pas nombreux également, c'est très peu, 1, 2 ou 3, que nous allons essayer déjà de retirer tout de suite de nos échantillons, avec de nos rayons, pour être conformes au règlement. Comme tel, éviter les produits périmés ou frelatés impropres à la consommation reste le maître mot en cette période de fête. Et donc, toujours vérifier l'originalité et la date de péremption des marques des produits avant tout achat reste recommandé. Bien manger, bien sûr, pendant les fêtes, mais manger sans pour passer de bonnes fêtes. Lomé, la capitale, se prépare aussi. La ville arbore depuis quelques jours déjà ses plus belles parures. Rues, magasins, places publiques sont aux couleurs de la fête. La randonnée, ce soir, c'est avec Rachel Aokou. Elle brille de 1000 feux. La ville de Lomé, en ces périodes de fête, est envahie par une avalanche de lumière et de décoration. À côté de l'embellissement de certains édifices publics et privés, plusieurs principaux points et grands carrefours de la ville de Lomé sont parés de décorations lumineuses grandeur nature. Carrefour 3 quarts, Colombe de la Paix, boulevard du 13 janvier font la fierté des riverains. Par rapport aux décorations, bon, c'est déjà bon. Parce que vu celui qui se trouve au niveau de la présidence, on voit que les choses sont tellement beaux là-bas. Oh, la décoration en ville, vraiment, avant-hier, la nuit, j'étais sortie, je venais d'Agoué,
en direction du boulevard. Vraiment, j'ai vu la décoration, surtout Colombe de la Paix. C'est très joli. J'ai vu fontaine lumineuse. Tout est joli. Exemple, l'immeuble de Togo Télécom. Voilà, l'immeuble, j'ai vu les lumières. Vraiment, tout est bon. C'est vraiment, ça sent que vraiment, nous allons tomber dans une autre année. Et cette année sera une année très gaie pour nous les Togolais. Les rues ne sont pas les seuls lieux à briller à l'occasion de ces fêtes. Les parents aussi mettent le paquet pour offrir de belles fêtes aux enfants. J'achète les sapins et je décore mon salon. Sur ma terrasse, il y a des jeux de lumière pour faire plaisir à mes enfants. La joie, et je m'amuse avec mes enfants, avec les sapins. Le moment est propice pour faire de bonnes affaires et en matière de décoration, l'offre est très diversifiée. Tout ce qu'il faut pour la déco, les sapins, les guirlandes et les jouets pour les petits enfants. Et il y a beaucoup d'ambiance, les gens viennent demander, et tu demandes, on te donne le prix, ceux qui peuvent le prendre, ceux qui vont dire on va aller revenir, ils reviennent. Vendons les jeux de lumière, les sapins. Bon, pour cette année, je dirais que les gens ne sortent pas comme ils sortaient avant. Ces champs lumineux qui projettent d'extraordinaires jeux de lumière constituent la grande attraction des Loméens. La fontaine lumineuse du commissariat central sera dévoilée dans quelques jours et connaîtra des milliers de visiteurs. Autre image avant de refermer cette édition, ces images d'enfants au piano, à la guitare, à la flûte, en concert au Palais de Congrès de Lomé. Voici des talents qui s'expriment ici. Un reportage de Prudence Insou. Sur scène, les enfants du Centre d'études d'art pianistique qui démontrent leur savoir-faire au piano, à la guitare et à la flûte douce. C'est la 20e édition du concert de piano pour promouvoir la créativité et l'originalité culturelle artistique chez les jeunes. Durant plus de 3 heures d'horloge, ces enfants ont tout simplement emballé le public qui a fait le déplacement du Palais des Congrès de Lomé. Les enfants m'ont amené dans un monde de rêve. Leur prestation était très magnifique. J'ai vu les enfants tout à l'heure, ça m'a vraiment émerveillé. Surtout un enfant de 5 ans qui arrive à manipuler les claviers d'un piano. Et je dirais que, c'est extraordinaire. Des sonatas, des concertos et autres genres, le répertoire de ces jeunes musiciens est assez riche et varié. J'aime trop jouer le piano pour faire plein de concerts et être une grande star. Je dis à mes cousins, mes neveux, mes amis de pratiquer le piano parce que même s'ils sont vieux, ils peuvent le faire. Ce concert de musique classique de l'étude d'art pianistique de Cyprien Agbetiafa est aussi un créneau pour l'épanouissement des jeunes et même des adultes. L'initiative a reçu l'accompagnement du Fonds d'aide à la culture et de certains partenaires, notamment l'Union européenne, la CEDEAO et la BIDC. Pour l'initiateur, l'objectif est atteint, mais des défis demeurent. Oui, on continue, c'est pas tellement atteint. Je crois qu'il faut couvrir tout le Togo et faire aimer la musique classique à tous les Togolais et Togolaises. La musique adoucit les mœurs et quand on s'y adonne tout jeune, on a le temps de façonner et de moduler les cœurs au rythme de ses talents et de ses desiderata. Ces tout petits l'ont donc si bien démontré. Et voilà qui nous fait passer une belle soirée. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Takpamé dans le goût, à Dakar au Sénégal sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement belle soirée.